Bonjour et bienvenue dans cette capsule où je vous parle de la conversion comme mesure de performance pour votre site web. Donc, la conversion, c'est quoi en fait? La conversion, c'est un KPI, une donnée, une mesure qui vous indique le nombre de visiteurs de votre site web qui se sont convertis en acheteurs. Donc, souvent, on mesure la conversion avec ce qu'on appelle le taux de conversion, donc qui est habituellement un pourcentage parce que ce qu'on veut savoir, c'est sur tous les gens qui ont visité votre site web, donc sur toutes les visites, il y a combien de ces personnes-là qui se sont réellement converties en acheteurs, qui ont placé un achat. Donc, habituellement, ce qu'on mesure, c'est vraiment le taux de conversion en pourcentage. Mais on peut aussi, quand on parle de conversion, on peut aussi mesurer tout simplement le nombre de commandes ou le montant de ces commandes-là. On peut aussi mesurer la valeur moyenne par commande. Donc, le Average Order Value, AOV, c'est une autre mesure qu'on peut utiliser aussi qui est dans le domaine de la conversion. Donc ça, c'est trois mesures distinctes là, que vous pouvez utiliser pour vraiment essayer de comprendre, bon, c'est quoi le comportement des consommateurs une fois qu'ils atterrissent sur votre site web. Est-ce qu'ils sont portés à acheter ou bien ils sont portés à quitter votre site web sans avoir placé un achat. Donc ça, c'est des indications qu'on veut avoir. Ici, bon, dans la diapositive, je vous montre quelques captures d'écran de ce à quoi ça peut ressembler sur votre CMS en fonction, évidemment, du CMS que vous utilisez. Ici, c'est des captures d'écran de Shopify. Donc, vous pouvez voir, là, dans la première capture d'écran ici, on a notre taux de conversion général de notre boutique en ligne qui est de 0,35%. Donc, ça veut dire que 0,35% des gens qui sont allés, qui ont visité le site web à l'intérieur d'une plage de date, là, évidemment. Donc, peut-être à l'intérieur du dernier mois, des derniers 3 mois. 0,35% de ces gens-là ont réalisé un achat. Et ici, on voit des informations aussi plus détaillées au niveau de ce taux de conversion-là. Donc, on voit le taux de conversion à chacune des différentes étapes de conversion là, sur notre boutique en ligne. Donc, combien de gens, surtout les visiteurs, ont ajouté un item à leur panier? Combien de gens ont atteint le passage à la caisse? Combien de gens ont réellement acheté? Donc, ça, c'est notre fameux 0,35%. Donc, ici, on peut même décortiquer puis voir plus en détail à quelle étape on perd le plus de gens, à quelle étape est-ce qu'il y a des étapes qui sont problématiques, est-ce qu'il y a des étapes où il y a l'air d'avoir des défis importants là, puis où c'est là où dans le fond la plupart des clients quittent le processus d'achat. Donc ça c'est des informations aussi qu'on peut avoir en analysant plus spécifiquement le taux de conversion à chacune des différentes étapes. Ici, on voit un exemple de notre fameux Average Order Value, donc la valeur moyenne par commande, comment ça fluctue à travers le temps aussi. Donc ça, c'est de l'information qui peut nous aider à évaluer est-ce que, bon, on met en place des mécanismes pour augmenter la valeur du panier de chacun des achats ou est-ce que, bon, il y a quelque chose qui décline puis qu'on devrait réajuster. Et ici, c'est un exemple de notre premier point, là, donc le nombre de commandes, soit en nombre ou soit en dollars. Hein, donc, on peut le mesurer de différentes façons. Pourquoi mesurer le taux de conversion? Ben, en fait, c'est réellement la mesure la plus importante qui détermine la performance de votre site web parce que, évidemment, c'est sûr, on a parlé de trafic dans une capsule précédente, mais le trafic, c'est ultimement pas ce qui va mettre de l'argent dans les poches de votre entreprise. Hein? Donc oui, on veut attirer le plus de gens possible sur notre site web pour pouvoir éventuellement les convertir en acheteurs. Hein? Mais la réelle mesure de la performance de votre site, c'est est-ce qu'au final, les gens achètent ou non? Hein? Donc, il y a cet élément-là aussi de confiance au niveau de la conversion. Donc, c'est sûr que d'optimiser le taux de conversion, ça nous permet de comparer nos campagnes promotionnelles, de vérifier si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on devrait réajuster, est-ce qu'il y a des campagnes qu'on devrait laisser tomber complètement puis réinvestir ce budget-là sur d'autres canaux publicitaires. Donc, ça nous donne cette information-là. On peut savoir aussi, comme je le mentionnais tantôt, à quelle étape nos clients quittent le processus d'achat. Donc, s'il y a des étapes où on voit qu'il y a significativement des clients qui quittent, ben peut-être qu'on devrait faire un petit peu d'optimisation à cette étape-là pour réajuster le tir ou simplifier l'expérience d'achat du client. Puis aussi, bon, faire plus de ventes sans investir plus en promotion. Donc, par exemple, si on a différentes sources de trafic qui convertissent plus ou qui convertissent moins, donc on peut optimiser ces sources de trafic-là, puis veiller à ce que, justement, on investisse dans de la publicité qui vraiment convertit les gens, là. Donc, voilà.
Donc, au niveau de la conversion, Google peut vous dire notamment, bon, est-ce que les gens qui atterrissent sur votre site web à partir de différentes sources de trafic, est-ce qu'ils passent plus de temps sur votre site, moins de temps sur votre site? Est-ce qu'ils ont plus tendance à convertir, moins tendance à convertir? Donc, on peut vraiment voir en fonction des différentes sources de trafic, c'est quoi l'impact que ça a sur notre capacité à convertir un client. Évidemment, la performance de nos campagnes Google Ads en termes de conversion, hein, donc ça, c'est super important. Et aussi le revenu pour différentes sources de trafic ou de promotion. Donc, on peut vraiment avoir des éléments beaucoup plus détaillés au niveau de notre capacité à convertir des clients là, selon différentes méthodes promotionnelles. Comment augmenter la conversion? Ben, je vous invite à voir la capsule sur les tactiques de conversion pour plus de détails. Mais grosso modo, là, pour augmenter votre conversion, c'est vraiment d'être en mesure de comprendre c'est quoi l'expérience de mes clients sur mon site web, de faire des tests utilisateurs, de faire différents tests aussi, ce qu'on appelle du A/B testing, donc de tester différentes versions de mon site web, peut-être différentes couleurs de boutons, différentes images pour voir c'est quoi le résultat sur mon taux de conversion. Est-ce qu'il y a des choses que je peux venir optimiser? C'est sûr que, encore une fois, de s'assurer que nos clients ont toute l'information dont ils ont besoin, c'est un des éléments les plus importants. Donc, de mettre du soutien disponible à notre clientèle dans le cas où ils ont des questions avant de passer à l'achat. Ça peut vous aider à augmenter votre taux de conversion. Puis, d'autres petits trucs et conseils là, que je vous donne dans la capsule sur les tactiques de conversion. Donc, je vous invite à aller voir ça. Voilà, j'espère que vous avez appris plus d'informations sur la conversion comme mesure de la performance de votre site web. Puis, évidemment, si vous avez des questions, je reste disponible.